11. On a vu qu'au niveau 1, je devais m'entraîner à faire des volets en restant en équilibre sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. Même chose en revers. Équilibre jambe gauche, équilibre jambe droite. Maintenant, au niveau 2, je vais partir un petit peu plus loin pour pouvoir frapper chaque volet en avançant. Que ça soit sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. Jambe gauche en avançant ou jambe droite. Ma priorité, c'est d'avancer dans l'axe du terrain. Démonstration. Jambe droite, j'ai continué à avancer, je suis resté dans l'axe. Jambe gauche, quel que soit le pied d'appui, je dois avancer. Voilà. J'ai pris appui sur ma jambe gauche pour pouvoir avancer. Je vais le faire maintenant avec la jambe droite. Je reste bien dans l'axe avancé. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'avancer dans l'axe et surtout de bien calculer ma prise d'élan. Que si je pars par exemple avec une prise d'élan jambe droite, il faut que je pose ma jambe droite exactement au bon endroit, ni trop loin ni trop près, de façon à pouvoir être en rythme et avancer dans l'axe. Vous allez vous apercevoir que quand vous faites ceci, vous allez jouer très compact, que ça soit sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Vous allez avoir le sentiment, le feeling de jouer avec le corps, que c'est votre corps qui va jouer la balle, et non pas seulement la raquette. Et naturellement, vous allez vous rendre compte que vous frappez toujours comme au niveau 1 la balle, ni trop loin de vous, ni trop loin devant vous. Ni trop loin devant, ni trop loin sur le côté. Démonstration. Allez. Là, je n'ai pas eu le temps de me replacer, c'est pas grave, je recommence. Je me replace à chaque fois. Il faut que j'ai le temps de me replacer. Jambe droite, j'avance toujours. Je me replace. Jambe gauche, j'avance. Je me replace. Jambe droite, j'avance. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous avez bien maîtrisé cette étape, vous faites une volée, vous prenez le temps de vous replacer, ce qui correspond à un rythme très lent, vous pouvez commencer à accélérer. Donc je pars toujours de cette position, et là je vais faire une série de volées à un rythme beaucoup plus rapide. Une volée en avançant, une deuxième en avançant, et là comme je vais me retrouver au filet, je prends mon temps et je me replace. Dernière chose, quels que soient les volets que vous jouez, la balle que vous allez jouer, jouez-la longue au centre et lentement. Longue au centre et lentement, à cette vitesse. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans le livre, quand vous savez jouer une balle en avançant tout doucement, longue au centre, ça veut dire que vous êtes capable de la contrôler, après vous êtes capable de jouer n'importe quel volet, vite, courte, à droite, à gauche, coupé ou à plat. Ok, donc deux volets de suite, quelle que soit la balle, je la joue en avançant. Démonstration. Hein? Je me replace. Voilà. Qu'est-ce que vous venez de voir sur les deux dernières? Sur ces deux dernières volées, la première, j'ai eu le temps de me mettre en appui en ligne. Et sur la deuxième, qui était plus rapide, j'ai pas eu le temps de mettre
ma jambe droite et d'avancer, donc j'ai joué en appui ouvert, dans la foulée. Démonstration, mal. Même chose. Deux volets de revers. Là, on vient de se rendre compte que si le rythme est assez rapide, vous avez le droit qu'à un seul pas d'élan. Le premier sur la première volée, le pas d'élan jambe gauche, il faut qu'il soit juste, ni trop sur la droite, ni trop sur la gauche. Là, un pas d'élan, là. On termine la démonstration par deux volets de coup droit. Ok, là vous venez de voir que le rythme est relativement rapide, mais que j'ai eu le temps de faire deux appuis en ligne. Le premier appui était celui-ci, et le deuxième, le même. Dernière précision. Deux dernières précisions. Si vous faites une volée en ligne, un appui en ligne, que ça soit coup droit ou en revers, ne vous arrêtez jamais. Interdisez-vous de faire ça ou de vous arrêter. Deuxième chose, quand vous avez une balle qui arrive sur vous, naturellement, là vous allez être obligé de vous décaler. Donc essayez d'avancer, en même temps que vous allez vous décaler, essayez d'avancer pour jouer à la volée. Bon, vous verrez bien ce qui se passe après. Alors après, quand vous vous entraînez, vous pouvez augmenter le rythme. Vous pouvez faire une volée, deux volées, un lob, un smash, n'importe quoi, mais le principe c'est de bien rester en ligne. Et c'est ce qui va vous faire jouer, comme disent les Américains, compact avec le corps.